Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. J'espère que vous allez tous bien. Je vais vous faire votre guidance générale, perso et sentimentale. Je remercie tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne, ce qui me fait un grand plaisir, qui partagent, qui linkent et qui commentent. Bon, bientôt les fêtes. J'espère que vous êtes pas trop excités et que vos enfants non plus. Donc, on va commencer avec un premier message du mandala lumière, une carte positive. Et là, on vous parle de vos rêves. Je me donne le droit de réaliser mes rêves. J'ai en moi toute la puissance de transformer ma vie. Je me mets en action et je fais les efforts nécessaires pour me réaliser. Je ne cherche pas la facilité, je crois en moi et ne laisse ni le temps ni personne m'affecter. Avec espoir et détermination, j'avance sur le chemin de la réalisation. Croyez en vos rêves, d'accord les amis? Alors, on continue avec un petit message des anges et qui nous parle du mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Donc, soyez dans le moment présent, les amis. Alors, je continue avec les mystérieuses vibrations des éléments. Et là, on nous parle des cendres du renouveau. Alors, on peut vous dire que vous avez peut-être des doutes, des questionnements omniprésents, peut-être des difficultés à lâcher prise, de l'incompréhension pour aller vers vos rêves. D'accord? C'est pour ça qu'on vous dit d'être dans le moment présent avec les mystères divins. Et là, on peut vous dire que vous pouvez aller vers une transformation, un nouveau cycle, un changement, une métamorphose, d'accord? Une libération, une révélation aussi, les amis. Alors, on va voir un petit peu mieux. Là, je vous ai pris le tarot entre ciel et terre. Et je vous ferai découvrir pour le week-end, je ferai une guidance spéciale veillée de Noël. Un jeu qu'on m'a offert de Père Noël. Ça sera une occasion de le faire. Donc, on vous demande de garder. Alors, peut-être que vous recherchez une stabilité. Là, au niveau tout ce qui est matériel, le concret, les finances, le foyer aussi, ça peut vous parler. Et on vous demande d'avoir quand même de l'innocence d'enfant. Bon, on peut vous dire aussi peut-être qu'il y a du contrôle. On vous demande de préserver vos acquis, d'avoir une zone de confort, une position peut-être conservatrice que vous avez par rapport aux finances. Bon, là, il y aura de la protection, de la stabilité, de la sécurité financière, de l'énergie physique. Mais ça se peut qu'il y a une peur et un manque. Au niveau finance, peut-être vous vous serrez aussi la ceinture. Vous pouvez avoir un sentiment d'insécurité. Et là, vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez. Alors, par rapport à la transmission. Alors là, on peut vous dire que vous recherchez peut-être une stabilité au niveau de la famille. Alors, dans le travail, ça peut être une situation apparemment précaire qui va se transformer en situation stable et pleine d'avenir aussi. Et donc, vous allez faire en sorte que vos enfants ne manquent de rien. Ça peut parler de foyer multirationnel. Il y aura encore une stabilité, du succès, de la richesse, une vision à long terme, une sécurité. Bon, ça parle de la maison, de la famille, d'héritage peut-être, des liens familiaux. Bon, là, c'est le temps de bilan, une étape fondamentale dans l'évolution des choses. Ça peut parler par rapport peut-être à l'histoire familiale, ou vous pouvez avoir une aide familiale. Ça peut être prédécesseur et successeur, ou reprendre le flambeau familial au niveau professionnel. Avec le 4 de coupe, là, on vous parle quand même de faire attention au débordement intempestif. Vous risquez
de valoriser la haine au détriment de l'amour. Parce que là, on nous parle d'avoir de l'innocence d'enfant. Donc, ce qui signifie une relation où tout se passe naturellement, sans avoir à réfléchir ou à interpréter, où chacun veut juste faire plaisir à l'autre sans arrière-pensée. D'avoir des dons gratuits, de la simplicité, de la nostalgie. Ça peut parler par rapport à le passé, l'enfant aussi, la joie, l'amour. Hein. Là, on vous demande de retrouver votre âme d'enfant. Vous allez vers cela pour retrouver un équilibre dans les relations, capacité à rebondir en cas de crise. Et là, vous allez arrêter de vous poser des questions. Vous allez faire les choses avec bienveillance, humanité, altruisme, générosité. Mais il va falloir agir et communiquer. D'accord? Donc, soyez plus confiants et que ce n'est pas parce que votre partenaire ou un régime qu'il ne doit pas regarder le menu aussi. D'accord? Alors, soyez confiants dans votre situation. Alors, il y a une carte à sauter, je vous la mets au niveau de votre présent. Donc là, on vous parle de rapidité. Vous allez vous mettre en action rapide, communication rapide aussi, en mouvement rapide. Bon, là, avec le roi de Pentacle, vous allez faire fructifier. D'accord. Et trouver une nouvelle façon de faire. C'est très joli. Avec l'as de denier, là, on vous parle que ce que vous recherchez au niveau de votre challenge, c'est du concret. Hein. Ouais, parce que ben, vous vous sentez là, immobile au niveau de votre force. Vous ne voulez pas. D'accord. Et votre issue, on vous demande d'être lié. Je vois si vous voyez pas mieux avec ma lampe éteinte. Hein. Ça fait des reflets. Si. Allez, je reste là-dessus. Alors, au début de votre présent, bon, au début de votre présent, là, on peut parler qu'il peut y avoir un coup de foudre. Bon, qu'il n'y aura pas d'obstacle, il y aura de communication rapide. Vous allez vous mettre en action, en mouvement. Ça peut parler peut-être d'un voyage à l'étranger, un changement rapide avec vitesse. Niveau pro, ça peut être une réussite sans préparation, un emballement d'un projet qui avance très très vite aussi. Bon, vous allez faire fructifier. Hein. Donc, ce qui signifie que vous allez préparer vos plans et structurer vos idées. Alors, cela sera très utile pour les initiatives que vous allez prendre. Par la suite, hein, eh ben, vous serez bon vivant, vous allez profiter des bonnes choses, prendre du poids, jouir d'une santé florissante. Il y aura des excellents résultats financiers, matériels aussi. Il y aura du business, de la prospérité, le partage des renseignements. Vous aurez les pieds sur terre, vous serez pragmatique. Ça peut parler que peut-être vous êtes chef d'une entreprise aussi florissante. Bon, vous êtes quand même un homme ou une femme de pouvoir, mais qui n'en abuse pas aussi. Ça peut parler que d'entrepreneur au niveau pro aussi. Bon, il y aura une gestion quand même saine hein, au niveau des finances. On peut vous dire aussi la quête de la spiritualité ou des revers peut-être de fortune hein, qui peut avoir. Et vous passerez à côté de l'essentiel en consacrant bien trop de temps aussi à assumer vos obligations peut-être aussi professionnelles. Hein. Donc, occupez-vous plus de votre maison, de votre foyer. Hein. D'accord? Bon, tout ce qui est famille. Hein. Et du coup, vous allez mettre le doigt sur une nouvelle façon de faire. Vous allez apprendre la vie dans ce qu'elle a de matériel aussi. Comme se faire à manger, tenir sa maison. Hein. Ça peut parler aussi que vous allez vous intéresser en profondeur sur un sujet. Ça peut parler d'éducation au niveau des enfants, hein, d'un enfant qui est assez loyal, curieux. Peut-être vous allez lui apprendre aussi à être responsable. Bon, il y aura de l'audace, hein, de l'acharnement au travail, de la souplesse, avec planification, curiosité. Peut-être aussi avec formation.
Parce que là, ça nous parle peut-être que il y a une personne qui est hyper active, hein, un adolescent. Bon, il y aura une ouverture. Alors, on va voir un petit peu mieux au début de votre carte avec la rapidité. Je vais en rajouter une. Hein. Bon, coup de foudre, action rapide, vous allez vous mettre en mouvement, communication rapide, et vous allez le faire fructifier. On va voir un petit peu mieux. Ben, ça revient. Là, on nous parle par rapport à la transmission. Bon, c'est tout ce qui est famille. Et oui, on nous parle de l'égalité. Hein. Et oui, parce qu'il y a eu de la rivalité là. Il va falloir entreprendre, les amis. Hein. Bon, avec intuition, peut-être par rapport à des secrets aussi, si ça vous parle. Peut avoir une possibilité de construire ou reconstruire votre vie affective sur des bases bien plus solides qu'auparavant aussi, on vous dirait. Hein. Mais il va falloir faire fructifier quand même. Hein. On va faire en sorte que vos enfants ne manquent de rien. Ça peut parler qu'il y aura quand même une stabilité, du succès, de la richesse, une vision à long terme, une sécurité, un héritage peut-être, des liens familiaux, un temps de bilan, hein, une étape fondamentale dans l'évolution des choses. Ça peut être peut-être au niveau de pro, hein, de reprendre le flambeau aussi familial. Hein, tout ce qui est prédécesseur et successeur. Donc, par la suite, on vous demande de faire fructifier et peut-être de trouver une nouvelle façon de faire. Peut-être par rapport à un ado, hein, au niveau de votre famille, au niveau familial. D'accord? Alors là, on vous parle pour trouver de l'égalité. Bon, parce qu'il y a eu des regrets. D'accord? Bon, c'est joli, il y a quand même un renouveau, un écroulement, mais il faudra de la patience, hein, pour entendre la voix du cœur. Et il y aura de la richesse, hein, intérieure, ça peut être les finances aussi. Mais il va falloir vous maîtriser, les amis. Pas faire avec force. Hein. Et que vous allez bouger, de voyage, vous balader aussi. Vous dire aussi que le fait de préférer vos pantoufles au smoking, hein, ne vous permettra pas de rencontrer l'âme sœur. Parce qu'au début, on nous parlait de coup de foudre. Alors, il va falloir peut-être se bouger, hein, aller à la rencontre pour y arriver. Et donc, ça sera donnant-donnant, il y aura de la sympathie, de l'amitié, vous allez aider aussi un fonctionnement harmonieux, de l'équilibre, hein, relationnel, hein, une attirance peut-être mutuelle, hein, la rencontre, l'âme sœur, les échanges respectueux, il y aura une guérison émotionnelle. Ça peut parler d'un couple harmonieux. De mariage, l'association bénéfique aussi. Bon, il y aura de l'harmonie, un conjugué et conjugal, la fidélité de ses engagements aussi. Ça peut être sur le même plan où personne ne prend le plat sur l'autre au niveau pro aussi. D'accord? Mais il va falloir trouver une nouvelle façon de faire, les amis. Donc, voyez bien. Alors, au niveau de votre challenge, là, on vous parle qu'il y aura quand même du concret. C'est ce que vous recherchez aussi. Mais vous êtes bloqué. Ça se peut que vous refusiez une opportunité. Retirez une offre. Vous gardez peut-être quelque chose sous le coude, hein, sans s'en servir maintenant aussi. Vous avez peut-être des difficultés avec le matériel, hein, ne pas vouloir penser à l'argent, maîtriser le matériel. Hein. Il y a de la réalité qui résiste là. Ne pas s'engager concrètement aussi, les amis. Donc, on va voir un petit peu mieux, parce que là, on vous demande de passer à la théorie et à la pratique au niveau de votre challenge, d'avoir du bon sens, parce que vous pouvez avoir une nouvelle opportunité, une rentrée d'argent, un nouveau départ, un cadeau, un coup de pouce de l'univers. Là, on vous demande de concrétiser, hein, d'avoir les pieds sur terre aussi, pour aller vers un désir de nouveauté, un avenir prometteur, des projets matériels, espoir d'abondance et une solidité. Au niveau pro, il peut y avoir aussi une ouverture, hein, qu'il faut exploiter ou une possibilité à développer l'occasion d'asseoir les choses dans le concret aussi. Bon, très joli.
Et bien là, on nous parle qu'il y aura un renouveau. Ça peut nous parler aussi qu'il y aura un écroulement et vous irez vers la victoire par rapport à un manque ou par rapport à une dépendance affective aussi, ou que vous êtes au chômage ou que vous êtes mal rémunéré aussi au niveau pro. Hein. Bon, c'est vos rêves. Hein. Bon, c'est la carte des illusions, mais ça peut parler de vos rêves, de vos désirs. Hein. Bon, vous allez faire les choses quand même avec... Ouais, parce que... Ouais. De vos rêves et de vos désirs, parce qu'il y a eu de la tromperie. Hein, mais vous serez guidé ou vous allez guider, mais avec autorité. D'accord? Là, vous êtes embelli hein, au niveau sentimental et vous passerez d'excellents moments avec l'être cher ou avec cette nouvelle rencontre que vous aurez fait aussi. Vous demandez de lâcher prise aussi. Peut-être que vous en avez eu plein le dos aussi. Ça peut vous parler qu'il y a eu de la régression, de la dévalorisation de soi, peut-être un burn-out hein, au niveau pro aussi. Bon, ça peut parler de fin. Vous avez fait les choses avec pessimiste, sentiment peut-être d'échec, hein, la pensée peut-être négative. Bon, c'est un événement qui marque la fin d'une époque pénible et l'aube d'un jour nouveau. Alors, perdu lâcher prise. On va voir un petit peu mieux ce que ça vous dit. Et on vous dit lâchez vos addictions. D'accord les amis? Alors, si vous êtes addict, nourriture, personne, sexe, travail, prenez des mesures pour guérir votre addiction en la remplaçant par autre chose qui vous sera bénéfique. D'accord? Alors, je vous la mets là. Et on continue. Alors, au niveau de votre force, là, on vous parle que du coup, vous vous sentez immobile. Alors, ce qui signifie que vous vous remettez pas en question. D'accord? Sauf si vous avez raison. Vous n'évoluez pas, là. Vous continuez à fonctionner peut-être avec des principes qui viennent du passé, de votre éducation et de la trahison, sans les remettre aussi en cause. Bon, on vous demande d'avoir du repos, besoin peut-être de se poser pour réfléchir et de se refléter sur des situations peut-être passées, d'avoir un temps pour soi, hein, faire peut-être de la méditation. Bon, il y aura quand même une stabilité professionnelle, ça sera une période de calme et sécurisante aussi. On peut vous dire aussi, bon, par la suite qu'il y aura de la sérénité et de la réussite. Alors, 2 cartes d'immobilité quand même. Hein. Bon, là, on vous parle que cette situation, vous la voyez indifférente. D'accord? Ouais, bon, il y aura de la fiabilité, hein, avec un petit peu d'amertume, mais vous allez vers le bonheur. Et c'est l'espérance pour retrouver de la joie. Pour retrouver un équilibre au niveau de votre mental aussi. Il va falloir s'éloigner. Hein. D'accord? Et lâcher prise. Mais tout en se maîtrisant. Hein? Pas avec la force. Donc là, vous devrez parvenir, hein, si vous n'avez pas vu trop grand, et réaliser un bon projet. Sachez lâcher un peu du lest et faire une pause. D'accord? Alors, lâchez vos addictions. Vous ignorez peut-être l'ouverture, vous vous intéressez à rien, vous procrastinez, vous remettez toujours au lendemain. Vous voulez peut-être l'appeler, bon, la paix, hein, il y a repli sur soi, on vous redemande de méditer aussi. Il y a peut-être une réévaluation. C'est pour ça que vous réagissez de cette façon. On vous demande d'avoir un regain d'enthousiasme. Parce qu'il peut avoir une opportunité. De la stabilité. Le sens de la communication et de la compréhension. Là. Bon, il y a peut-être le refus des responsabilités. Hein. Là, il y a de la stabilité quand même. Un manque de confiance aussi.
Et de prendre un moment pour soi, hein, quitte à refuser peut-être des avances ou des opportunités, mais au niveau pro. Bon, au niveau quand même de votre issue, là on vous parle d'être lié, d'accord? Ça peut être par rapport à une personne de signe bélier, si ça vous parle. Là on vous dit que peut-être il y a eu une relation d'emprise, une relation de pouvoir, hein. On peut vous dire un attachement peut-être toxique, de l'égocentrique. Bon, il y a de la passion quand même. Vous vous sentez lié. Il y a de la pulsion, il y a de la peur. Ça peut être un travail qu'on n'ose pas quitter aussi. Ou un supérieur cruel, ou trop exigeant, qui ne se rend pas compte qu'on pourrait partir. Une relation peut-être brûlante aussi au niveau sentimental. Vous êtes lié peut-être par un contrat, des obligations aussi, hein, d'accord? Des promesses qui font se sentir peut-être coincé, hein, dans votre vie. Bon, très bien. Là, on nous parle qu'il y aura quand même de la fiabilité. Ne négligez pas l'aide précieuse que peut vous apporter votre partenaire, hein, et vous avez trop tendance à sous-estimer ses capacités aussi. On peut vous dire, hein. Ça peut être une aide aussi au niveau familial ou au niveau de votre entourage, hein. Bon, c'est bien, là, on vous demande de produire, mais il va falloir s'éloigner pour conquérir, hein. D'accord, mais tout en convaincant et pour retrouver une stabilité. Très bien. Et en le faisant tout en séduisant. Vous allez prendre le temps de développer une amitié peut-être solide aussi, basée sur les faits et la fidélité. Il y aura de la discipline, il y aura de la patience, de l'organisation, une avancée lente. Votre situation, elle sera durable, solide, digne de confiance aussi. Il y aura de la loyauté, une mise en place. Et il y a peut-être eu une période routinier aussi. Bon, du coup, vous allez vous mettre en mouvement, il y aura de l'application, vous allez bien travailler, faire ce qui est attendu de soi au niveau pro. Alors, les amis, je conclus avec les portes de l'intuition qui vous dit l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Ensuite, debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Le plongeon. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Et on vous dit le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. C'est à vous de voir, hein, d'accord? Bon, vous avez les mains ouvertes, hein, et faire avec la force de conviction, méditation, et il y aura une bonne nouvelle. C'est très joli. Bon, ben voilà les amis, c'est terminé au niveau général. Et maintenant, je vais passer au niveau personnel pour ceux que ça intéresse. Allez les amis, on continue au niveau personnel. Alors, toujours avec la carte positive, mes rêves, hein, où on vous dit, je crois en moi et ne laisse ni le temps ni personne m'affecter. Avec espoir et détermination, j'avance sur le chemin de la réalisation. Alors, ça se peut qu'on peut vous demander de faire une introspection intense. Vous avez peut-être des doutes, des questionnements omniprésents, difficultés à lâcher prise, incompréhension aussi, pour aller vers une transformation, un nouveau cycle, un changement, une métamorphose, libération et révélation. Alors, on va voir le petit oracle des fées, ce qui nous dit, et on nous parle le rituel féerique. Alors, réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. On peut vous demander d'avoir une présence bienveillante. D'accord? Alors, j'ai une carte qui a sauté. Je vous la mets là-haut. Après, je vous la retournerai. Déjà, on va voir à la coupe de quoi ça nous parle. Des nouvelles. Ah, bon.
ça peut aller vers un monde effondré. Donc là, il y aura quand même l'arrivée de réponses par courrier, délai peut-être espéré ou inattendu. Bon, vous recevrez aussi très prochainement des nouvelles attendues ou inattendues par courrier, SMS, mail, par téléphone. Ça va relancer votre envie de peut-être de communiquer aussi avec les autres, hein, et que ce n'est plus peut-être le moment de rester dans votre coin. Là, il y aura des démarches, il y aura des courriers, des contacts. Par rapport à ces nouvelles, on peut vous dire que il va falloir peut-être vous sacrifier. Une récompense des efforts fournis sur le plan pro et relationnel après une période de sacrifice et d'efforts, hein, et vous vous sentirez stimulé par l'extérieur. Vos échanges pro et sociaux seront très fructueux aussi, et vous aurez l'opportunité de gravir aussi des échelons au niveau pro. Ça peut nous parler que peut-être ça peut pour vous procurer de la souffrance nécessaire, ce qui est psychologique, physique ou matériel, qui a peut-être eu des blessures, hein, opération chirurgicale au niveau peut-être de la santé, une chute, une coupure, agression, voyez bien. Bon, par rapport à ces nouvelles, hein, par SMS, par téléphone, par mail, là on vous parle du monde effondré, qui aura quand même une période de changement inattendue et incontrôlable. Ça nous parle de la destinée qui vous réserve des changements inattendus et imprévisibles, et vous devez faire preuve d'adaptabilité et de souplesse. Ne vous reposez surtout pas sur vos acquis là aussi, d'accord? Bon, ça peut être lié par rapport à la santé, par rapport à la retraite, perte de situation, tout ce qui est travaux dans l'habitation. Bon, peut-être que vous vous cloîtrez aussi. Il faut prendre un nouveau départ là. De nouvelles bases, des amis, d'accord, et avec inspiration, l'harmonie, hein, qui sera aussi sentimentale. Bon, vous aurez l'esprit tourné vers la créativité, la beauté et le relooking, du coup, et vous serez inspiré pour changer de peau afin de réharmoniser votre esprit et votre corps. Votre vie amoureuse sera peut-être basée sur le signe de l'harmonie. Ça peut être aussi que cette nouvelle, elle peut devenir agréable après du sacrifice et après une période assez difficile aussi. Donc, là, vous allez trouver votre vraie dimension. Il y aura de la grandeur, de la bonté du cœur aussi, un amour sublime. Allez, on va voir cela. Alors, là, on nous parle par rapport à l'enfant. Les études, ah, ça peut être lié par rapport à l'école, hein, d'accord? C'est pour ça qu'on vous demande d'avoir une présence bienveillante. Bon, il est peut-être perturbé à ce niveau-là. On nous parle du foyer, de la maison, le monde animal. On vous demande de suivre votre instinct. Là, on nous parle d'âme sœur. Bon, l'initié, il y a une personne qui peut vous aider à avoir de la fidélité, hein, ça peut être un ami, et premier pas. Donc, là avec l'enfant, ça peut nous parler peut-être par rapport à un petit enfant ou la naissance d'un projet, d'accord, ou la venue d'un enfant qui vous réjouira bientôt aussi, qui va peut-être revenir dans le foyer, d'accord, et que vous allez l'initier, que vous allez l'aider. Ça peut annoncer un projet nouveau, hein, qui vous tenait depuis longtemps aussi à cœur. Bon, par la suite, là, on vous parle d'études. Donc, ça peut être que peut-être il est dans le domaine des concours en ce moment, que c'est une période favorable pour tout ce qui touche aux écrits et aux travaux peut-être intellectuels, hein, aussi. Mettez à profil cet intervalle pour entreprendre une formation ou reprendre peut-être des études. Alors, ça peut être peut-être par rapport à un enfant qui s'est arrêté au niveau de l'école et qu'il va falloir qu'il reprenne. C'est peut-être difficile envers lui parce qu'on voit que ça le perturbe beaucoup. L'obtention d'un poste par concours est à envisager aussi. Bon, là, c'est tout ce qui est monde des études, hein, les formations, les examens, les diplômes. Ça peut être la banque aussi, si ça vous parle, hein, par rapport peut-être à une maison. D'accord? L'administration aussi.
Mais on vous parle qu'il y a de la perturbation, une période où il faudra être vigilant et redouter l'attention. Là, vous aurez tendance à vous disperser et ne plus savoir où donner la tête. Hein. C'est peut-être cet enfant aussi. Surveillez les risques de blessures ou d'accidents causés par une faute d'inattention. Vous vous épuisez en déployant autant d'énergie à vouloir tout faire. Donc là, il y a une perte d'énergie pour pas peut-être aller à l'école, faire des formations, hein, s'instruire au niveau pro aussi. Des troubles peut-être comportementaux. Il y a de la dispersion. Alors aussi peut-être par rapport à la maison, d'accord, que c'est le bon moment aussi pour entreprendre des travaux, d'envisager un déménagement. Hein, ça peut être des écrits que vous signez par rapport à un déménagement. Que si vous entreprenez des modifications dans votre habitat, veillez à respecter aussi les normes. Donc là, on nous parle d'affaires peut-être immobiliers. On peut vous parler d'un lieu aussi. Ça peut que vous peut-être vous recherchez une nouvelle école pour votre enfant aussi, si ça vous parle. Donc, on vous demande de suivre votre instinct et d'avoir de l'énergie fondamentale et vitale. Vous aurez besoin d'évasion et de liberté. Vous aurez besoin de vous retrouver. C'est le moment de vous laisser guider par votre sens et non pas par votre mental. On peut vous dire aussi que votre magnétisme naturel sera au top et vous aurez d'énergie à revendre. Donc, une période d'instinct, de liberté, de temporalité sur Terre aussi. Ça peut être aussi par rapport à l'âme sœur. Alors, peut-être par rapport à un accord parfait en amour, en amitié ou au travail. On peut vous dire aussi que vous trouverez l'épanouissement total et fusionnel à travers une rencontre amoureuse ou amicale. Parce que là, on a la fidélité, ça sera peut-être le premier pas. Peut-être ça vous perturbe pour une rencontre amoureuse, c'est le premier pas aussi. Votre épanouissement nécessite un épanouissement durable, mais ne vous laissez pas tenter par l'isolement, on peut vous dire aussi. Bon, il peut y avoir une relation karmique, de l'attente, une union profonde, amicale ou amoureuse, une fusion, hein, au niveau pro aussi. Donc là, on nous parle que il y aura un changement profond dans vos habitudes de vie. Vous pourriez avoir recours aux conseils sages et avisés d'une personne d'expérience, habile aussi en parole, et ça peut être un ami avec la carte de la fidélité. Bon, il y aura de la spiritualité, des réflexions profondes, apportant un changement dans votre vie. Donc, la maîtrise dans un domaine, initiation et compréhension. On peut nous parler qu'il y aura l'illumination après la souffrance, un changement de vie, une attente magnifique, une grande récompense aussi. Bon, il y aura quand même des relations amoureuses et des affaires de cœur, hein, là. Vous serez comblé dans le domaine sentimental et dans vos relations aussi familiales, et vous pouvez compter sur la sincérité et l'amour de vos proches aussi. Mais attention, si vous avez un doute que votre conjoint vous trompe, cela pourrait s'avérer exact aussi. Donc là, il y aura des sentiments sincères, un comportement peut-être nourricier, hein, de bons conseils, relations, tout ce qui est mère-enfant. Bon, du coup, on nous parle du premier pas. Là, c'est un redémarrage dans votre vie amoureuse ou pro. Et personnel aussi. Et vous allez vivre le commencement d'une histoire d'amour aussi, ou d'une aventure pro fascinante. Ça peut être de faire peut-être des voyages, initiatives à pied, des randonnées, des excursions en groupe, là aussi. D'accord? Bon. C'est un nouvel état aussi. Faire peut-être du sport. Hein. Votre enfant, peut-être, il a besoin de évacuer cette perturbation qu'il a aussi. Oula, on a trop consulté. Alors, on va voir sur l'enfant et les études. Là, on vous dit de faire des sorties, bien sûr, mais également qu'il y aura des titres et des honneurs, parce que peut-être que cet enfant va vraiment reprendre des études, ou alors qu'il aura eu des titres et des honneurs par rapport à des concours aussi, par rapport à des diplômes aussi, si ça vous parle, d'accord? Bon,
Attendez-vous aussi à vivre des moments très agréables en compagnie d'amis et de famille. On peut vous dire qu'il y aura des réjouissances festives qui seront inscrites dans votre agenda. Ne refusez pas les invitations qui vous seront faites et sortez de chez vous. D'accord? Bon, ça peut parler de cérémonies aussi officielles. Bon, très bien. Là, on nous parle par rapport à ses études, formation, par rapport peut-être à ses études, ses écrits, hein, on a quand même de la perturbation. Alors, ça peut être par rapport à peut-être à une séparation ou une prise de recul qui a eu du chagrin, peut-être par rapport à une personne de signe terre. Hein. Bon, on vous demande de revoir les pieds sur terre, hein, peut-être par rapport à un jeune homme dû à l'attachement et l'arbre de vie, d'accord? Ouais. Donc, eh ben là, avec la santé, on dit qu'il est temps de prendre soin de vous sur le plan physique et mental. Attention, il est grand temps pour votre corps de retrouver une bonne hygiène de vie. Éloignez-vous des ambiances un peu trop enfumées, changez d'air, hein, et votre santé s'emportera pour le meilleur. On vous le disait là, de faire des excursions, des randonnées, du sport. Hein. Bon, là, ça on nous parle qu'il peut y avoir un danger, la maladie, traitement médical, la convalescence, aussi l'hygiène de vie, vitalité et énergie à surveiller. Une remise en forme qui sera nécessaire aussi. Alors, avec la maison, hein, votre foyer, l'habitat, ça peut parler immobilier avec ses écrits, on vous demande de suivre votre instinct. Bon. Là, on vous dit que vous avez quand même de l'espoir. Là, ça vous redonne de l'optimisme et les voyages sont favorisés. Si vous vous sentez abattu, désespéré ces derniers temps, alors, il faut dire que la roue de la vie tourne en votre faveur aussi. L'avenir s'annonce bien meilleur pour vous aussi. Vous aurez le goût et l'envie de faire des choses. Bon, il y aura de l'amour. Il y aura de l'art peut-être. Le bien-être, la détente. Distance et voyage lointain. Alors, le monde animal fait suivre... Ah, d'accord. Suivre votre instinct par rapport à l'âme sœur, par rapport à un homme. Un garçon aussi. Le sexe d'un enfant, d'accord. Consultant ou ami. Vous voyez bien, hein. Bon, là, il y aura la protection d'une personne qui est influente. Le soutien d'un homme à vos côtés, un homme qui est protecteur, qui arrivera bientôt pour vous épauler, vous seconder aussi si vous avez des difficultés avec un enfant. Alors, je parle pour les mamans qui sont célibataires avec des enfants, ce n'est pas toujours évident hein, d'éduquer leurs enfants seuls quand il n'y a pas de partenaire masculin à leur côté. Bon, là on peut parler de nouvelles rencontres aussi sentimentales. Bon, là on nous parle qu'il y aura bien un changement profond de vos habitudes de vie. Hein. Une entente magnifique, grande récompense, l'élimination après la souffrance, la maîtrise dans un domaine, et il y aura l'initiation et de la compréhension. D'accord? Bon, il y aura de la fidélité aussi. Là, on nous parle par rapport à une jeune fille. Vous serez comblé dans le domaine aussi de vos relations familiales et que vous pourrez compter sur la sincérité et l'amour de vos proches. Peut-être par rapport à une jeune fille. Avant, elle vous a causé aussi des problèmes dans le passé. Une adolescente qui est amoureuse. Ça peut être une prétendante. Et vous vous laisserez aller à votre intuition et à votre sensibilité. Alors, ça se peut aussi que vous avez envie de vivre comme une adolescente insouciante aussi. Alors, la fidélité est le premier pas. Alors, là, on nous parle d'une personne, d'un homme, d'un jeune homme, hein, aussi, qui est de signe R. Tout ce qui est Gémeaux, Balance, Verseau, d'accord. Bon, là, ça sera quand même une période propice aux échanges avec les autres. Et vous rechercherez une harmonie, une complicité durable à travers les échanges avec les autres. Vous trouverez le bonheur et la communication et l'expression verbale. Méfiez-vous cependant des fausses promesses aussi, d'accord. Bon, là, on nous parle qu'il y aura quand même un premier pas.
Un redémarrage de votre vie. Hein? Alors, allez, ces festivités, cette santé. Alors là, on peut nous parler parce qu'il y a eu peut-être un dépouillement avec la carte 56. Il y aura quand même un désir de changement et de remise en question. Hein, pour progresser, il faudra faire le tri de votre passé. Hein, faire le vide pour pouvoir avancer plus léger. Débarrassez-vous des échanges inutiles qui pèsent aussi lourdement sur vos épaules et qui contraignent votre évolution future. Alors, ça peut être par rapport à la rentrée d'école aussi. D'accord? Qui a joué sur votre santé. Mais du coup, vous allez y arriver. Cet enfant, il va y retourner. Bon, c'est parce qu'il était perturbé, ou vous, ça vous a perturbé. Perturbé, ça vous a fait quelques soucis de santé aussi. Bon, il y aura des festivités. Ça peut vous dire aussi, bon, par rapport à la vie de famille, des économies. On vous demande de vous instruire hein, sur la période. Oh, l'espoir et l'homme. Bon, là, on nous parle qu'il y aura quand même de l'élévation. L'amélioration de soi-même au profit des autres. C'est joli. Les activités, tout ce qui est humanitaire et bénévole. Vos actions envers les autres sont récompensées spirituellement. Vos œuvres au profil de votre karma. Bon, il y a une protection jusqu'à un départ. Alors, la jeune fille est l'air. Qui peut être le consultant qui consulte ou la consultante ou cet homme, hein, ce jeune homme. Bon, de l'élévation par rapport à l'hiver. C'est joli. Et l'attachement par rapport à l'arbre de vie. Hein, d'accord. Bon, il y a une femme qui est là pour vous aider. Conquérant aussi. Hein. Il y aura de la bienveillance et une transformation. C'est beau. Et vous aurez du pouvoir pour gérer cette façon. Période peu propice pour entreprendre quoi que ce soit. On n'entreprenez rien de sérieux en ce moment. Attendez une période plus favorable pour démarrer de nouveaux projets, peut-être sentimentaux, pro, personnels. Ce moment est peu choisi pour prendre des décisions. D'accord? Donc là, il y a peut-être un retrait de la solitude, de la pénurie. Mais il y a de l'élévation par rapport à cela. Et par rapport à un attachement. Hein, d'accord? Par rapport à des accords, de l'harmonie, la solidité dans l'amitié. Là, vous serez inspiré par une personne qui a réussi comme vous le souhaitez par vous-même. Elle sera d'une grande source d'inspiration et d'espoir pour votre futur. Hein. Là, vous éprouverez des plaisirs à vous retrouver en présence d'esprit jeune aussi. Donc, ça peut nous parler de la sociabilité, les liens d'amitié par rapport à l'adolescente, la jeunesse et l'alter ego, les amis. Allez, c'est parti. Je conclus avec les portes de l'intuition qui nous parle de la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Ensuite, le moment présent. Revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. La perle, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Et on vous dit, l'apprentissage, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous attirerez, vivifiez et plus confiance. Ça peut être l'apprentissage par rapport à un enfant. Hein, l'éducation. D'accord? Ne montrez pas de fausses images parce que vous pouvez le projeter sur lui aussi. Vous maîtrisez. Il y aura un but, une ouverture. Avec volonté, grand plan, action, intuition, main ouverte. C'est joli. Bon, il y aura de la reconnaissance. Par rapport à des mots, vous allez vous positionner. Hein, du temps. D'accord? Trouvez votre place aussi peut-être au niveau du foyer. Allez. Et ben voilà, c'est terminé hein, au niveau personnel. Donc pour ceux qui nous quittent là, je vous dis merci de m'avoir écouté. Et je vous dis à très bientôt. Là maintenant, je vais passer au niveau sentimental. Alors c'est parti au niveau sentimental où là on vous parle de vos rêves. D'accord? Je crois en moi et ne laisse ni le temps ni personne m'affecter. Avec espoir et détermination, j'avance sur le chemin de la réalisation. Là, avec le cercle de renouveau, vous allez vers la transformation, un nouveau cycle, un changement, une métamorphose, une libération, une révélation. Bon, il y a pu avoir des doutes, questionnements omniprésents, des difficultés peut-être aussi à lâcher prise et de l'incompréhension. Alors, on va voir avec le petit oracle des confessions intimes qui nous dit « Souviens-toi que tout est possible en amour.
D'accord? Alors, tout est possible en amour. Donc, j'ai des cartes qu'on sauté, je vous les mettrai après. Déjà, on va voir à la coupe avec l'oracle du Sacré-Cœur ce que ça nous dit. Eh ben, on nous parle de l'amour inconditionnel et durable. Ah, et il y a des difficultés, des freins et obstacles. Il y a beaucoup d'amour sincère, hein, dans votre condition de vie aussi. Et donc, il va peut-être falloir que vous travailliez sur votre amour propre. C'est en vous aimant d'abord, hein, que vous pourrez recevoir cet amour aussi en retour. Célibataire, c'est un amour sincère et durable entre dans votre vie, mais il va falloir vous aimer. Et votre relation est durable aussi, d'accord? Et votre amour inconditionnel au niveau des couples. Bon. Et il y aura un équilibre ou par rapport, oui, un moment de cocooning, c'est joli. Déplacement, voyage, c'est joli. Alors, par rapport à ces difficultés, des freins et obstacles, là que votre route vous ralentit et vous dégagerez et vous décourage pour atteindre votre objectif de vie. On vous demande de prendre peut-être du recul et en persévérant, hein, vous risquerez, vous arriverez quand même à traverser des difficultés pour vous diriger tout droit vers la réussite que vous espérez. On peut vous dire aussi, bon, pour les célibataires, vous pourrez éprouver certaines difficultés dans votre vie amoureuse et en couple. Certaines difficultés, freins et obstacles peuvent vous empêcher de poursuivre sereinement votre relation, peut-être par rapport à des projets, des réflexions, des pensées. Alors, on va voir un petit peu mieux. Alors, au niveau de votre présent, on nous parle de nouvelles relations. Alors, un renouveau hein, dans votre relation, ou pour les célibataires, une nouvelle relation. Il y a des habitudes, routines et lassitude. Et on vous dit un oui. D'accord? Alors, au niveau de votre challenge, bon, vous voulez un amour partagé et heureux au niveau de votre force, amitié amoureuse. Et au niveau de votre issue, amour vénal. Au début de votre présent, hein, là on nous parle de nouvelles relations. Donc, ce qui signifie, hein, comme je vous l'ai dit au début, que ça peut être pour les célibataires, une nouvelle relation commence pour vous et en cours, vous passez un cap et une nouvelle relation s'installe avec votre partenaire. D'accord? Là, vous tournez la page, un nouveau chapitre. Hein, et vous profitez de toutes les énergies positives qui l'accompagnent. Mais pour vous, vous voyez que c'est toujours de l'habitude, de la routine, de la lassitude aussi, hein, dans votre vie amoureuse, hein, qui pourrait se manifester. La routine vous restreint aussi, on peut vous dire. Et on vous conseille aussi vivement de sortir de votre zone de confort, hein, afin de faire évoluer positivement votre vie amoureuse. Ça peut être la fin de cycle qui a été long et difficile pour vous, un nouveau départ aussi, d'accord, avec la nouvelle relation. Célibataire, il pourrait être difficile de changer certaines de vos habitudes et sortir de votre zone de confort pour trouver l'amour. Et en couple, la routine s'installe dans votre relation et une certaine lassitude hein, pourrait se faire ressentir. Donc, remplacez vos vieilles habitudes pour redonner vie à votre relation. Et il y aura de l'amour inconditionnel et durable. C'est très joli. Bon, on l'avait quand même à la coupe, hein, cela. D'accord? Un peu célibataire, un amour sincère et durable entre dans votre vie. Et en couple, votre relation est durable et votre amour est inconditionnel. Alors, par rapport à ces habitudes, routines et lassitude, là, on nous parle par rapport peut-être à une féminine. On peut vous dire que, du coup, vos événements seront positifs et c'est une carte qui signifie un oui. Alors, là, on nous parle qu'il y aura quand même ces habitudes, routines et lassitude, ça peut être lié par rapport à des entourages proches aussi, d'accord? Ou qu'il y aura des entourages proches qui peuvent vous aider aussi, d'accord, dans votre vie amoureuse. Ça peut être la famille, les amis. Ouais, célibataire, vous êtes bien entouré et vous pouvez compter sur votre entourage proche. Et en couple, votre entourage proche est bénéfique pour votre relation aussi. Alors, c'est très joli. Là, au niveau de votre challenge, on vous dit qu'il
ce que vous recherchez, hein, c'est de l'amour partagé et heureux. Donc, là, il y aura de l'abondance d'amour dans votre vie. L'amour est partagé et heureux dans votre présent ou votre avenir et vous propose une vague d'émotions positives. Ouvrez les bras pour l'accueillir au mieux. Bon, il peut avoir de l'aide et du soutien. C'est très joli. Bon, célibataire, attendez-vous à une vague d'abondance, d'amour dans votre vie. Et en couple, l'amour que vous partagez avec votre partenaire est réciproque et vous rend heureux. Accueillez pleinement cet amour aussi. Donc, vous recevrez l'aide et le soutien que vous aurez besoin pendant une période difficile de votre vie. Bon, parce qu'il n'est pas toujours simple d'accepter aussi l'aide qui vous est proposée, mais il serait important que vous puissiez accueillir ce soutien qui sera très utile à votre cheminement intérieur. Célibataire, une aide précieuse pourrait vous permettre de surmonter une période difficile et trouver l'équilibre dans votre vie affective. D'accord? Et en couple, vous pouvez compter sur un partenaire qui vous aide et vous soutient. Alors, on vous parle de amitié amoureuse. On peut être un ami qui est amoureux de vous aussi. D'accord? Pour célibataire, vous pourriez développer des sentiments peut-être amoureux pour un ami et qu'en couple, les sentiments amoureux pourraient laisser place à des sentiments amicaux ou au contraire être renforcés aussi. Bon, là, c'est une forte connexion. Hein. Peut vous amener à développer des sentiments aussi amoureux que vous n'avez pas prévus au départ. Bon, là, on nous parle qu'il y aura quand même des compromis, des efforts et des actions à faire pour y arriver. Hein. Alors là, on vous pousse à agir en entreprenant les actions nécessaires à la réalisation de ce que vous désirez réellement au fond de vous. Persévérez et agissez pour améliorer votre situation. Pour les célibataires, faites quelques efforts et entreprenez des actions avec le but d'améliorer votre vie amoureuse et en couple. Certains efforts, compromis et actions doivent être réalisés pour maintenir l'équilibre dans votre relation amoureuse. Et votre issue, là, ça peut nous parler par rapport à l'amour vénal. Alors, c'est tout ce qui est lié quand même à l'argent et les liens qu'il faut avoir avec votre vie affective. L'argent pourrait être au cœur aussi, peut-être, des disputes et diverses manipulations. D'accord? Bon, pour les célibataires, certaines personnes pourraient être entêtées de profiter de votre argent et biens matériels. En fait, confiance à votre intuition pour trouver l'amour véritable et en couple. Une question d'argent pourrait survenir dans la relation. Alors, attention à ne pas trop combler votre partenaire de cadeaux et d'argent hein, par gentillesse et par plaisir d'offrir, car cela pourrait, avec le temps, vous porter préjudice et faire attention, vous pouvez aller vers la solitude et l'isolement. Ça peut parler d'argent qui contribuerait à l'évolution d'une relation aussi, comme peut-être immobilier. Hein? Alors, j'en ai une dernière pour en savoir un petit peu mieux. Parce que bon, on nous parle, bon, faire un moment de cocooning hein, pendant cette période d'hiver. D'accord, peut-être il y a un retard. Hein, ça parle d'immobilier au niveau de vos projets. Bon, vous allez vous mettre quand même en action aussi. Ah, c'est quand même le sentiment de solitude qui pourrait se faire davantage ressentir et qu'en couple, vous pourriez vous sentir seul dans votre relation et avoir le sentiment de tout porter sur vos épaules aussi. D'accord? Bon, si c'est votre partenaire qui cherche à vous isoler de vos proches, vous devrez vite réagir afin de ne pas vous retrouver aussi coincé. On peut vous inviter à faire peut-être un travail d'introspection sur vous. Tout dépendra de votre perception de la solitude. Mais sachez qu'elle peut être bénéfique pour vous. Et pendant peut-être cette période d'hiver. D'accord? On peut vous dire aussi, bon, donc vous allez vous mettre en action, que les situations vont bouger et évoluer dans votre vie amoureuse aussi, ou sentimentale, ou affectif, d'accord? Et gardez à l'esprit que le temps n'est qu'un indicateur hein, dans notre monde terrestre et que vous avez la possibilité quand même de modifier ceci en fonction de vos choix aussi, décisions et actions. Donc, seule votre perception de situation hein, vous fera paraître le temps plus ou moins long. Allez, on va conclure avec
l'oracle des amoureux. Alors, au niveau du passé, les influences passées sur votre situation actuelle, on nous parle. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Ensuite, le présent, la manière dont la situation vous affecte. On vous parle d'amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Avoir de l'amour amoureuse. Hein. Futur, les possibilités qui s'offrent à vous dans les 6 mois. Le pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. D'accord? Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Et on vous dit là, souviens-toi que tout est possible en amour. Ne restez pas bloqué sur le passé. Les résultats, guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens votre relation est en train de guérir en ce moment-là. Oh, c'est joli. Et on nous parle de flammes jumelles. Votre passion s'enflamme. C'est très beau. Allez, on va conclure avec votre carte de vos vérités cachées. Et on nous parle de la carte quand même 59. Alors, qui nous parle de la projection. Alors, vous projetez sur quelqu'un d'autre. Nous sommes nés dans une relation de dépendance, dans des familles qui nous forment pour une société qui n'est pas encore complètement évoluée. Cela engendre certains problèmes. En fait, nous apprenons que certains aspects de nous-mêmes sont acceptables et d'autres non. Ce qui est acceptable ou non dépend de la perspective de la famille dans laquelle vous êtes né. Les aspects de vous-même qui sont considérés comme inacceptables, tant positifs que négatifs, sont rejetés par notre famille et les aspects qui sont considérés comme acceptables ne le sont pas. Ainsi, puisque nous sommes dépendants du point de vue relationnel au nom de la survie, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour régner, nier et condamner les aspects de nous-mêmes qui sont désapprouvés tout en exacerbant ceux qui sont approuvés. Nous nous dissocions de ce que nous désapprouvons. Cela crée une division au sein de la personne entre ce que nous appelons le conscient et le subconscient. Cet instinct de conversation ayant fait notre premier acte d'auto-rejet. Par exemple, un enfant naît dans une famille où la colère n'est pas une émotion qu'il est acceptable d'exprimer. Lorsque l'enfant se met en colère, on lui fait honte de cette colère, de sorte que l'enfant réprime et nie sa colère au nom de la survie au sein de la maisonnée. Mais la colère ne disparaît pas pour autant. L'enfant la nie simplement consciemment. Elle devient subconsciente. En tant qu'adulte, cette personne aura probablement pas conscience qu'elle a de la colère en elle. Elle ne voit pas et ne peut pas voir clairement parce qu'elle a nié cet aspect d'elle-même. Ainsi, lorsque les gens lui disent qu'elle est en colère, elle ne s'identifie pas du tout à cette émotion. Autre contraire, il lui serait plus simple de se percevoir comme quelqu'un de facile à vivre. Mais lorsque nous nions, supprimons ou condamnons une chose, celle-ci ne disparaît pas, elle s'efface simplement de notre conscience. Le fait de la reconnaître fait renaître notre peur de rejet et nous donne ainsi l'impression que nous allons mourir. Nous surcompensons souvent que tout trait que nous avons nié, par exemple la personne qui a supprimé l'aspect battante d'elle-même devient apathique. La personne qui a supprimé l'aspect apathique d'elle-même devient une telle battante qu'elle exerce en tout. Alors que faire? Nous attirons dans notre vie des personnes qui reflètent les deux extrêmes en nous, afin que nous puissions avoir la possibilité de prendre conscience de notre propre dichotomie. La loi de l'attraction répond à ces deux extrêmes. Nous sommes en parfaite adéquation avec eux, même s'ils semblent être le contraire de nous, car ce moi nié fait toujours partie de nous et est donc toujours soumis à la loi de l'attraction. Mais nos partenaires, ou ceux qui nous sont le plus proches, ont tendance à être notre opposé symétrique. Ils reflètent l'aspect que nous avons supprimé et nous reflétons l'aspect qu'ils ont supprimé. Cela signifie
que la personne qui est empathique se trouvera avec un accro à la réussite et qui se feront mutuellement souffrir, car chacun est un aspect de l'aspect rejeté de l'autre. Ils se renvoient mutuellement le reflet de leur moi perdu. La chose cruciale à comprendre est que nous pouvons voir chez les autres des choses que nous ignorons totalement à notre sujet. C'est l'essence même de la projection. Lorsque nous voyons chez les autres des aspects négatifs de nous-mêmes que nous avons rejetés, cela fait comme un déclic en nous. Nous avons la même réaction que celle que nous avons eue contre nous-mêmes il y a longtemps. C'est comme si nous disions à l'autre, rejette ce trait, déteste-le, débarrasse-t'en, évite-le. Lorsque nous voyons chez les autres des aspects positifs de nous-mêmes et que nous avons malheureusement nié cela, nous fait tomber amoureux, cela nous semble être l'occasion de devenir plus entiers. Nous en voulons davantage, nous en devenons dépendants. Nous glorifions l'autre, le mettons sur un piédestal et l'idolâtrons même. Donc là, on vous rappelle que toute aversion extrême pour un trait chez une autre personne est le reflet du niveau de rejet que nous avons développé envers ce trait ou le potentiel de ce trait en nous-mêmes. Plus vous détestez quelque chose chez quelqu'un d'autre, plus vous l'avez rejeté en vous il y a longtemps. Plus vous aimez quelque chose chez quelqu'un d'autre, plus vous l'avez renié en vous il y a longtemps. La projection est devenue l'une des plus grandes techniques de dérobade et de déflexion de tous les temps. C'est un très bon moyen de ne jamais avoir à regarder objectivement. Vous pouvez simplement dire « tu fais de la projection » à toute personne qui vous accorde avec un aspect négatif qu'elle voit en vous. Mais si vous avez tiré ce saut, vous êtes en fait vous-même en train de faire de la projection. Vous devez devenir totalement conscient de ce que vous avez renié en vous afin d'améliorer la situation actuelle. Soyez assez courageux pour reconnaître votre propre reflet dans ce miroir qu'on appelle la vie. D'accord les amis? Donc, là on nous parle de la projection. D'accord? Et de ne pas la nier, parce que de toute façon vous la retrouverez toujours envers les autres. Et voilà, c'est terminé pour cette guidance générale, perso et sentimentale. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao. Bye bye.